Il y a une chose que peu de gens osent regarder en face. Le mental n'a pas été créé pour la paix. Il n'a pas été conçu pour la paix. Il a été conditionné pour la complexité. Parce qu'il veut des questions, il veut des conflits, il veut des chemins sans fin, il veut de l'analyse et surtout, il veut aucune évidence. Parce que si la vérité est simple pour lui, eh bien, le mental devient inutile. Et ça, c'est sa plus grande peur de devenir inutile. Le mental adore faire croire que la complexité est synonyme de profondeur. Par exemple, il pense que si tu souffres, eh ben, tu seras plus méritante ou digne. Que plus tu cherches, plus tu t'approfondis, ou plus tu t'approches de ton but. Mais tout ça, ce sont des pièges, des illusions pour t'éloigner de l'essentiel. La simplicité de l'instant, la vérité du silence et la puissance de ce qui est déjà là en fait. Tu crois avancer alors que tu tournes tout le temps en rond. Et franchement, ça a été mon cas. J'ai beaucoup tourné en rond. Alors tu crois guérir alors que En fait, tu crois guérir mais tu renforces ton personnage. Tu crois comprendre alors que tu t'éloignes de ce qui est déjà là. Juste là, sous tes yeux, dans ton souffle. Dans ce silence que tu n'oses absolument pas écouter parce que ça te fait peur. Le mental n'aime pas le silence, il le redoute. Parce qu'en fait, il sait que dans ce silence, il n'a plus de pouvoir. Ça, c'est un truc de dingue. La simplicité ne donne rien à faire. Elle ne te flatte pas, elle ne te nourrit pas. Elle te demande juste d'être là. Elle te demande même de rien faire. Elle t'invite juste à être toi. Mais pour ça, il faut t'arrêter de t'identifier à cette voix qui commente toujours, qui planifie, qui contrôle. En fait, il faut oser être sans histoire, sans rôle et sans stratégie, sans analyse. Et ça, c'est l'acte le plus courageux que tu puisses poser. Tu sais, tu ne combats pas en fait le mental. Si tu le vois, tu ne peux pas être ce mental. Comprends bien que le mental, tu le vois, tu le laisses parler sans le suivre, sans te fondre avec lui. Tu l'observes comme un nuage qui passe et tu reviens en fait à l'espace immédiat. Cet espace que tu es, alors oui, ça va te demander de revenir à ton corps pour que quelque chose tombe, pour que une tension, une croyance, une peur, une angoisse, une anxiété, une idée que tu dois, je sais pas moi, mériter la paix, que t'es pas digne. Mais non, arrête ça. Tu n'as rien à mériter puisque tu es déjà ce que tu cherches. Mais tant que tu restes à fournir, à être accro à l'effort, tant que tu crois qu'il faut comprendre pour être libre, alors tu seras toujours esclave d'un mental en fait qui se prend pour ton maître. La liberté, elle commence quand tu cesses de nourrir le jeu de l'histoire. Quand tu choisis la simplicité, tu ne choisis pas la facilité. Et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Tu choisis la vérité. Parce que la vérité, elle t'ouvre au silence. Elle te fait revenir au cœur de toi. Pas avec des mots, pas avec des blablas. C'est dans l'abandon que la vérité se présente, en fait. Et le mental ne saura jamais t'y conduire. Il ne peut pas, c'est impossible. C'est ce qui fait d'ailleurs ta force, parce que ce lieu silencieux-là,
n'a pas de porte, il est totalement ouvert depuis toujours. C'est comme si tu redevenais nu, libre, comme un bébé qui vient de naître. C'est ce qui est, c'est de la pureté en fait. C'est de la paix, c'est du silence, c'est le rien et c'est le tout. Donc cet espace que j'appelle souvent le point zéro, mais ça ne vient pas de moi, il y a des grands maîtres aussi qui en parlent. Le point zéro, c'est un espace libre de tout, où le mental n'est surtout pas invité. Il ne peut pas venir. Il ne comprend rien. Et c'est pour ça aussi que quand tu vis des éveils de conscience, eh bien, au début, moi, je n'ai rien compris. Parce que c'était des arrêts sur image, mais tellement des quarts de seconde, que je ne comprenais pas, en fait, ce qui m'arrivait. Et petit à petit, à force de vivre ces ouvertures de conscience, il y a des espaces qui se sont agrandis. Et ensuite, la recherche, parce que il y a quand même la nécessité d'une... En fait, c'est pas une recherche, c'est que tu es poussé, tu as un élan en fait, tu as un élan qui t'amène vers les réponses. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu des élans qui m'ont amené vers des formations, des maîtres, pour me montrer en fait le chemin. Parce qu'il y a eu des moments où j'étais complètement perdue. Même si j'ai énormément observé, puisque l'écriture de mon livre m'a fait observer pendant 4 ans, ça m'a vraiment... Alors moi, je connaissais rien, enfin, je connaissais pas grand-chose Je connaissais la méditation, etc., la non-réaction, mais le vrai travail, c'est l'observation qui m'a amenée ensuite vers des personnes que je n'avais même pas conscience. Voilà. Et qui m'ont donné cette simplicité. Et si vous regardez bien les enseignements, mais c'est que de la simplicité. Mais pourquoi est-ce qu'on va chercher midi à 14 h? On a tout sur notre nez, là, sous notre nez. Beaucoup de gens me disent « Ah, mais j'ai beaucoup de mental, je ne sais pas comment faire. » Tais-toi. Reste avec ce qui est. Et c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Mais le mental... il y a comme une extension, une impression, et moi j'ai mis longtemps à comprendre ça, il y a une impression qui se tend et qui vient blablater et te raconter un truc, et puis toi tu vois pas l'hypnose mentale, t'es foutu là. Donc l'observation, c'est vraiment, j'observe la simplicité de l'instant sans vouloir changer ce qui est. C'est tel que c'est. Point à la ligne. Voilà, très cher ami, je te laisse et continue à pratiquer des exercices d'une simplicité comme la respiration, l'observation. Déjà, si tu es en train d'observer et que tu es conscient de ce que de ce qui est, bah c'est déjà génial, tu vois. Et petit à petit, tes actions vont permettre d'agrandir l'espace.